Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la colo d'été de Devenir JE. Et aujourd'hui on va parler de la méthodologie pour faire une fiche d'observation. Mais avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 courtes vidéos par semaine pour te donner des conseils et des astuces utiles pour la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Si tu veux réussir les sélections d'admission pour toi aussi entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner toute l'année et préparer ces sélections d'admission. La rentrée dans la prépa aura lieu début octobre, mais d'ici là, si tu veux recevoir des informations et des conseils exclusifs, tu peux t'inscrire à la liste d'attente de la prépa. Ça ne t'engage à rien, c'est gratuit et je te mets le lien dans la description. Alors c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te donner 6 étapes pour créer, utiliser un outil d'observation, une fiche d'observation. Et la première étape, c'est se renseigner sur ce qu'est l'observation professionnelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types d'observation. Il y a notamment l'observation spontanée, ce qu'on est amené à faire souvent dès qu'on commence un stage. Parfois, pendant de l'observation spontanée, on va pas forcément prendre de notes, on va regarder un petit peu ce qui se passe, le développement des enfants. On va parfois remarquer des choses qui clochent, on se dit tiens ça pourrait être amélioré, tiens ça m'interpelle, sans forcément prendre de notes. En fait, on vit le quotidien, on a l'observation dans le quotidien, mais c'est pas la seule forme d'observation qui existe. Donc il faut comprendre qu'il y a différentes méthodologies possibles d'observation, et dans cette vidéo, je voulais te parler de la démarche d'observation projet parce que c'est ce qui a été le plus impactant pour moi pour comprendre comment utiliser l'observation en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Et dans cette démarche d'observation projet, ça va forcément venir s'intégrer dans une démarche de projet, comme le nom le sous-entend, avec du travail d'équipe, avec de la réflexion en équipe, avec des objectifs, des choses comme ça, et c'est ça que je trouve très intéressant. Cette démarche d'observation projet, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai appris en formation et je l'ai appris grâce à un livre que je vous recommande grandement qui s'appelle L'observation professionnelle des jeunes enfants de Anne-Marie Fontaine. C'est un livre qui est vraiment ressource à mon sens pour comprendre ce qu'est l'observation, et du coup je me suis basée dessus pour créer cette vidéo, pour avoir des grandes étapes, mais c'est dans cette vidéo on va vraiment aborder, effleurer le sujet. Vraiment je vous invite à le lire pour avoir toutes les informations, et c'est vraiment un livre qui s'utilise comme un outil. Il faut revenir dedans, replonger dedans quand on en a besoin et s'appuyer dessus pour avancer sur les différentes étapes du projet. Voilà, pour moi ça c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque quand on travaille en tant qu'éducateur de jeunes enfants. La deuxième étape de la démarche d'observation projet, après qu'on ait compris qu'est-ce que c'est que cette méthodologie, comment ça se travaille, quel est le but, il va falloir maintenant se concentrer plutôt sur définir un objectif. Qu'est-ce qu'on veut observer? Pourquoi plutôt l'objectif? Pourquoi on veut observer? Et c'est vrai, quand on parle d'observation, souvent on va se dire ah bah tiens, on va créer un tableau d'observation, on va pouvoir noter des choses, mais les tableaux d'observation, enfin il en existe des milliards, on peut en créer autant qu'on veut, mais ce qui va être important, c'est que ce tableau il soit pertinent par rapport à notre objectif. Donc dans une première étape, il va d'abord falloir se demander qu'est-ce que je veux observer et pourquoi je veux l'observer. Est-ce que c'est un enfant par rapport à son développement? Est-ce que c'est un temps donné, par exemple, je sais pas, le temps du repas qui était très bruyant, ou le temps de l'endormissement où les enfants n'arrivent pas du tout à s'endormir, il y a sûrement quelque chose qui va pas, mais on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Ça peut être plein d'autres choses, des situations de jeu, il y a beaucoup de conflits entre les enfants, alors à quel moment on va observer, ou quel temps en général on va observer, c'est ça qu'il va falloir d'abord définir dans un premier temps, et du coup il va falloir déterminer l'objectif. Il va vraiment falloir se demander qu'est-ce qu'on veut apprendre des enfants et quels problèmes on veut résoudre, et ça, forcément, ça va nécessiter une réflexion d'équipe autour de ces sujets-là. Il va falloir définir le sujet de l'observation, et pour ça, dans le livre que je vous ai présenté, il y a beaucoup d'outils dedans, de questions qui viennent filtrer, aider un petit peu à cibler le cœur du problème. Donc voilà, cette étape-là, elle doit se faire en équipe, et pour être un petit peu plus facile, on peut se baser sur le livre pour voir comment on va filtrer et vraiment spécifier quel est le sujet qu'on va observer, quelle est la situation qui questionne le plus. La troisième étape, ça va être de transformer les questions en observations ciblées. Encore une fois, dans le livre, il y a beaucoup de situations concrètes vécues en crèche qui peuvent beaucoup aider pour formuler tout ça. Et l'idée, ça va être de pouvoir cibler qu'est-ce qu'on veut vraiment observer, donc à quel moment, quels enfants, qu'est-ce qu'on va regarder précisément. Donc tout ça, c'est vraiment aussi une réflexion à avoir, venir creuser. Et tout ça, ça se passe encore avant d'avoir créé l'outil d'observation. C'est pour ça qu'on parle vraiment de méthodologie de projet, à mon sens, parce que il y a toute une étape de réflexion avant de se dire, bah tiens,
je me pose et j'observe tel aspect pour trouver les solutions à tel problème. Il y a une vraie réflexion d'équipe à avoir avant de créer un outil pour pouvoir l'utiliser et qu'il soit le plus efficace possible. Donc c'est une fois qu'on a fait tout ça qu'on arrive à la 4e étape qui est de créer cet outil. Donc pour un outil d'observation, il y aura plein de possibilités. Est-ce qu'on va faire des colonnes? Est-ce qu'on va faire des cases à cocher? Est-ce qu'on va faire des questions où il faut répondre? Est-ce qu'on va faire des questions où la réponse c'est un petit peu comme un QCM avec juste des cases à cocher par exemple? Et toute l'étape de création de ce tableau d'observation, ça va être important parce que il faut anticiper au maximum les questions qu'on va pouvoir avoir au moment où on va observer ou les difficultés qu'on va avoir au moment où on va observer pour que l'outil soit le plus adapté possible, le plus facile d'utilisation et parfois aussi le plus rapide pour pas qu'on se pose trop de questions au moment de l'observation en prenant des notes, mais que les notes soient faciles à prendre par rapport à ce qu'on observe. Et du coup, on va détailler un maximum tout ce qu'on attend de l'observation dans ce support, dans ce tableau, en posant des questions très précises de voilà, combien il y a d'enfants, la liste des prénoms par exemple si c'est important, en tout cas faire la liste de tous les éléments qu'on veut pouvoir ressortir de cette situation et les avoir sur le papier, sur le support. Et encore une fois, dans le livre, il y a beaucoup d'exemples de tableaux possibles qu'on peut utiliser, adapter. Et ce qu'elle nous dit aussi dedans, Anne-Marie Fontaine, c'est qu'une fois qu'on a créé ce tableau, on peut l'essayer une première fois pour voir s'il est vraiment adapté avant de vraiment commencer, on va dire, la démarche d'observation, de pouvoir juste le tester, s'assurer qu'il n'est pas difficile à prendre en main, que tout correspond bien, s'il y a des choses qu'on a oubliées, on pourra les rajouter comme ça avant vraiment de se lancer dans la démarche et le temps d'observation. La 5e étape, ça va être d'observer, d'avoir enfin ce temps d'observation. Donc il faut déterminer qui observe, combien de fois on observe, est-ce que c'est une seule fois, est-ce que c'est pendant une semaine, tous les jours au moment du repas par exemple, pour voir s'il y a des modifications au cours de la semaine, qui observe comment on va faire tout ça. Ça peut du coup demander d'adapter un petit peu le planning de l'équipe, peut-être qu'il y aura une personne qui sera ce jour-là dédiée à l'observation et qui va passer toute la journée à le faire, ou au cours de la semaine, chaque temps va être amené à le faire, ou alors est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont observer en utilisant chacun l'outil qui a été créé. Tout ça, voilà, il faut le déterminer pour pouvoir observer et faire ce temps d'observation. Alors l'observation, c'est pas forcément juste sur un temps donné, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être plusieurs fois, ça peut être sur un délai, voilà, d'une semaine par exemple, ou plus, sur des temps précis. Il faut récolter les données, en fait, qu'on vient rechercher pour pouvoir analyser un petit peu la situation problématique qu'on a déterminée avant. Et après ça, on arrive à la 6e et dernière étape qui est de faire le bilan de l'observation. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui montre que c'est une démarche d'observation projet, c'est parce qu'on va pas simplement observer, on va venir tirer toute cette photographie qu'on a fait de la situation pour pouvoir l'analyser concrètement. On va faire une analyse quantitative avec des chiffres par exemple, s'il y avait des choses à cocher, voilà, à savoir combien de fois il y a une récurrence qui revient, des choses comme ça. On va faire une analyse quantitative et plus qualitative des choses qui ont été observées. Alors va falloir avoir un premier, on va dire, tri peut-être un peu plus administratif, un peu plus facile à faire, juste de donner, et ensuite tout ça pouvoir l'amener en réunion d'équipe pour pouvoir en parler. Tout ça, ça va permettre de pouvoir répondre aux questions qu'on se pose et on va pouvoir interpréter les résultats, faire des suppositions et se dire tiens, c'est peut-être ça qui pose problème, c'est peut-être cet élément là qu'on va changer. Et tout l'intérêt d'être dans une démarche de projet, c'est de se dire tiens, je pense qu'on va faire des hypothèses, je pense que c'est ça le problème par rapport aux données qu'on a, je pense que c'est ça qu'il faut modifier. Et si on tentait de faire différemment, si on tentait une nouvelle pratique dans l'équipe, quelque chose de nouveau, une nouvelle organisation qu'on va déterminer ensemble dans le but de résoudre ce problème, et on va pouvoir la mettre en place par la suite et revenir au point de départ de toute cette démarche de projet où on réobserve, on réidentifie s'il y a des problèmes, on observe, etc. Donc voilà, à mon sens, les 6 étapes de la démarche d'observation projet. J'espère que ça vous aide un petit peu à comprendre en quoi l'observation, ça peut être un outil professionnel pour le JE. Souvent quand on parle de l'observation, on va penser tout de suite au tableau d'observation, mais il n'y a pas un tableau prédéfini pour observer en fait. Le tableau, il va, le support même, c'est pas toujours un tableau, il va vraiment changer selon quel est le but de l'observation, pourquoi on va observer, et du coup il existe des milliards de supports différents parce que les situations sont toutes différentes, donc il faut créer le support qui va être le plus adapté à la situation. Donc pour creuser le sujet, encore une fois, je vous invite à lire ce livre et surtout si vous voulez mettre en place tout ça, vraiment le livre c'est un outil pratique, il n'est pas fait pour être lu d'un coup, bien que ça soit possible, mais il est vraiment fait pour qu'on y revienne et qu'on l'utilise, qu'on s'inspire
des tableaux, qu'on reprenne par étapes, enfin les différentes étapes de la démarche à avoir. C'est vraiment un outil pratique à utiliser. Donc pour moi, c'est un livre qui va dans la caisse à outils de l'EJE. Je vous ai déjà parlé de la caisse à outils, de mon avis là-dessus. Mais vraiment pour moi, c'est un indispensable à avoir pour comprendre cette démarche d'observation et pouvoir la mettre en place dans le quotidien. Si tu veux d'autres informations de ce style qui vont être utiles pour la formation d'éducateurs de jeunes enfants, pense à t'abonner à la chaîne et tu vas recevoir comme ça les prochaines notifications pour les prochaines vidéos de la colo d'été de Devenir EJE.